Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de suivre votre émission Nul n'est censé ignorer la loi. Suñu Ak, Suñu Yelleef en Wolof. Oui, dans notre précédente émission, nous avons parlé des droits originellement africains en insistant sur la charte du Mandé. Pourquoi? Parce que la charte du Mandé a été reconnue comme patrimoine historique de l'UNESCO depuis 2009. Aujourd'hui, il est question de la charte africaine des droits humains. Et pour en parler avec moi, Ibrahima Kane, notre chroniqueur maison, cofondateur de cette série d'émissions dédiées au grand public. C'est encore une fois, Ibrahima, un grand plaisir de vous accueillir à cette émission. Bonsoir. Merci, c'est surtout à toi de faire confiance et surtout de nous associer à cette importante émission. Oui, Ibrahima, est-ce que vous pouvez revenir sur l'évolution des droits humains, les grands moments surtout, où ces droits ont été aussi fortement remis en cause? Je veux parler du traité de l'Atlantique. Alors, merci Bayoumar, parce que cette question elle est importante pour nous autres Africains. Quand on regarde notre trajectoire historique, elle est parsemée de problèmes en matière de droits de l'homme. Nous avons subi en tant que Noirs je ne sais pas si je dois dire exportation ou en tout cas le plus grand mouvement humain entre le 15e et le 19e siècle dans le monde, où on a pris des millions d'Africains qu'on a amenés en Amérique pour qu'ils aillent servir le système économique européen pour aider le capitalisme à se développer. Cette traite des nègres pèse encore aujourd'hui sur la vie de nos États. Et juste après la traite des nègres, il y a eu la colonisation, parce que les Européens ne se sont pas limités à prendre nos bras les plus valides pour les amener. Ils ont décidé de venir occuper notre territoire, de venir exploiter notre territoire au détriment de nos régimes politiques qui existaient alors. Donc déjà ces deux séquences dans la vie de l'Afrique montre à quel point la question du respect de la vie et de la dignité humaine sur ce continent-là a été importante. Et c'est au sortir des deux guerres mondiales, la guerre de 14-18 et de 39-45, pendant laquelle on a pris des Africains pour qu'ils aillent combattre pour nos anciens maîtres, que un mouvement s'est dessiné pour exiger davantage de respect de la dignité humaine et de la vie des Africains. Que les Africains étant comme les autres, ils ont aidé à libérer l'Occident du joug du nazisme et autres, que nous aussi, nous voulions vivre comme les Européens, nous voulions être libres, nous voulions contrôler nos propres pays et nous voulons mener notre vie comme nous l'entendons. Oui, mais c'est cela qui s'est effectivement déroulé. Il est également important, Ibrahima Kane, de s'arrêter sur le moment colonial et la construction du panafricanisme d'ascendance africaine. Oui, le panafricanisme a été un moment important et comme vous le savez, il est né en Amérique, de la volonté de Noirs qui vivaient en Amérique et qui est dans les Caraïbes, de se faire respecter comme humains, de faire en sorte qu'ils soient considérés comme des humains comme pour les autres. Et ensuite, maintenant, une fois que ce mouvement a pris de l'ampleur, il s'était agi d'un combat de toute la famille des Noirs. Parce que maintenant, ils n'étaient pas plus en Afrique seulement, ils étaient en Amérique, ils étaient dans les Caraïbes, pour vraiment combattre les systèmes qui les dominaient, les systèmes qui les réduisaient à néant. Et c'est à la suite maintenant des congrès qui ont été organisés depuis 1900, notamment en Europe, qu'est née l'idée de se battre aussi pour libérer le continent africain. Une fois que la libération du noir, en tout cas obtenue sur d'autres continents, il fallait maintenant accompagner les noirs qui se trouvaient en Afrique pour
pour qu'ils obtiennent eux aussi leur indépendance. Et c'est dans ce cadre-là que je situe tous les combats qui ont eu lieu depuis 1945 jusqu'à 1960. Et n'oubliez pas que en 1948, il y a eu quand même un acte fort que la communauté humaine a posé lors de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était une déclaration qui reconnaissait que tout ce qui a été fait avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ne devait plus être reproduit. C'est pas seulement toutes les violences contre les Noirs et autres, mais tout ce qui a été fait contre les Juifs, et que la guerre même, en tant que système de contrôle, devait être bannie à jamais. Mais malgré l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la rédaction d'ailleurs de laquelle nous n'avons presque pas participé, parce qu'il n'y a que 2 pays à l'époque qui étaient indépendants en Afrique, c'était le Libéria et l'Éthiopie, qui ont, semble-t-il, participé, mais participé vraiment de manière assez vague à la rédaction de ces dispositions-là. Malgré l'existence d'une déclaration universelle qui n'était pas un traité, il est important ça de souligner à vos auditeurs, nous avons continué à subir la domination. Ce texte-là était important pour certains, mais ne l'était pas pour nous autres Africains. Mais ce que les Africains ont appris pendant ces 2 guerres, notamment la Deuxième Guerre mondiale, c'était que le combat pour le respect de la vie et de la dignité humaine était un combat universel. Et que, aussi bien Européens qu'Africains, nous étions tous logés à la même enseigne pour entamer ce combat. Et donc, qu'ils avaient la possibilité, l'obligation d'exiger de ceux qui nous colonisaient, de respecter nos droits, de respecter nos libertés. Et c'est ce combat qui a commencé d'abord, par exemple, sous la forme contre le colon, au moins d'accepter que nous sommes comme eux, que nous avons la même nationalité qu'eux. Le combat entre les indigènes et ici au Sénégal, par exemple, il n'y avait que les 4 communes où on pouvait être citoyen français. Donc ce combat-là a été mené, a été gagné par des gens comme Léopold Sédar Senghor, qui n'était pas né dans les 4 communes, que Sembène Ousmane a montré dans les bouts de bois de Dieu. Et il y a eu beaucoup d'autres actions. La guerre d'indépendance en Algérie, les événements de Sétif qui ont conduit à l'indépendance de l'Algérie, il y a eu les événements de Madagascar. Tous ces événements-là ont aidé les Africains à forcer les puissances coloniales à accepter leur indépendance. Exactement. 2 temps forts. La construction de l'OIA en 1963, mais également complétée en cela par la lutte contre l'apartheid, 2 moments forts de promotion des droits humains. Mais avant même 1963, qui est une date importante, repère, il y a eu en 1961 à Lagos une réunion de tout ce que l'Afrique indépendante avait de spécialistes de droit, de magistrats, d'avocats, et aussi d'intellectuels qui se sont réunis à Lagos pour discuter de l'état de droit en Afrique. Et ils ont adopté, à l'issue d'une réunion de 3 jours, ce qu'on a appelé alors la loi de Lagos. Et ce document, cette réunion était organisée en collaboration avec la Commission internationale de juristes qui était basée à Genève. Et au cours de cette réunion, les participants, Abdoulaye Wade est l'un des participants à cette rencontre, pour rappeler aux Sénégalais. Et cette réunion a décidé que l'Afrique avait besoin, comme tous les autres continents, d'un traité concernant les droits de l'homme qui devait compléter vraiment toutes les actions qui ont été menées pour obtenir l'indépendance, et que l'Afrique devait aussi se doter d'un mécanisme de protection des droits. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des normes, il faut avoir aussi des mécanismes pour en tout cas faire en sorte que ces droits-là soient respectés. 63 a été dans cette logique-là. Et en 63, dans le texte de la charte de l'OUA, on a
intégrer l'idée que la Déclaration universelle des droits de l'homme faisait partie du texte de la charte. Et ensuite, on a inclus dans la charte la lutte contre l'apartheid, qui devait être le combat de tous les Africains, et que l'OUA, sa raison d'être, c'était libérer le continent. Et qu'il fallait que le continent ne sera libre que si l'apartheid aussi était défaite. Et ça montrait jusqu'à quel point, en tout cas, ceux qui nous ont conduits à l'indépendance avaient aussi à l'esprit l'idée de la dignité des Africains, l'idée de faire en sorte que nous soyons tous libres. Il est également important, toujours dans le prolongement, de nous arrêter sur un temps fort. C'est la création en 1981 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Oui, Ibrahima Kane, dites-nous en quoi ce document a contribué à la promotion des droits humains. Alors, 2 ou 3 choses avant de revenir au texte lui-même. C'est d'abord le contexte dans lequel cette charte a été adoptée. Les années 80, même avant les années 80, vous savez que après nos indépendances, tous nos États se sont dotés de régimes politiques qui étaient dirigés par des partis uniques. Et le parti unique voulait que tout le monde pense la même chose, tout le monde agisse de la même façon, et le parti unique avait vraiment limité les droits et libertés des individus. Il faut qu'on l'accepte. Et ça avait aussi, dans beaucoup de cas, la Guinée, de Sékou Touré, par exemple, vraiment permis à ces dirigeants-là de vraiment piétiner les droits, la vie humaine et même la dignité humaine dans certains cas. Et dans le prolongement de ces actions-là, il y a eu quelques événements qui ont eu lieu au début des années 80 qui ont vraiment secoué nos dirigeants. Le plus immédiat, c'était le coup d'État de Samuel Doe en 1979 contre le président Tubman. Et Tubman, à l'époque, était président en exercice de l'OUA. Samuel Doe est allé, le coup d'État a eu lieu juste lors d'une réunion du Conseil des ministres. Il a pris tous les ministres, il les a amenés sur la plage, il les a pratiquement dénudés et il les a tous fusillés. Ces images-là ont vraiment choqué, pas seulement le monde, mais ont choqué les dirigeants africains. Deuxième événement important de la même période, si vous vous souvenez, il y a le massacre des enfants de Berengo à Bangui par l'empereur Bokassa, des enfants qui manifestaient contre l'imposition de tenue à l'école ont été littéralement massacrés par l'empereur et ses services de sécurité. Une commission d'enquête de l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de la francophonie, dirigée par notre compatriote Feu Youssoufa Ndiaye, avait conclu sur la responsabilité personnelle de l'empereur dans ce massacre-là et avait demandé que des sanctions soient prises. Et un dernier événement, c'était une grève à l'université de Lumumbashi, des étudiants qui n'avaient pas perçu leur bourse, qui avaient organisé une grève, et Mobutu avait envoyé ses services pour aller les massacrer à l'université. Donc ces 3 événements-là ont vraiment poussé les dirigeants africains. Bien sûr, la société civile avait fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'actions. La Serge que dirigeait Feu Kebambaï avait vraiment joué un rôle leader dans ce domaine en organisant des réunions, des séminaires. Et c'est à la demande d'une réunion qui s'était tenue ici à Dakar, des participants à une réunion, que Kebambaï est allé voir Léopold Sédar Senghor pour lui demander d'essayer de voir avec les chefs d'État si un traité pouvait être adopté en Afrique pour vraiment mettre un terme à toutes ces violations massives des droits de l'homme. Senghor a accepté sur le champ à la réunion des chefs d'État et de gouvernement, parce que quand le président Tubman avait été assassiné, Senghor avait assuré l'intérim de la présidence parce qu'on avait refusé à Samuel Doe cette présidence. Il a pu obtenir de ses pairs qu'une réunion d'experts puisse se tenir, élaborer un projet
et ensuite proposer ce projet aux experts et ministres de la justice des pays membres de l'OUA et ensuite au chef d'État. Oui. La réunion des experts a eu lieu ici à Dakar. Il y a eu, je crois, 22 experts qui se sont réunis sous la direction de Kéba Mbaye. C'est important de le souligner parce que ça va avoir un impact sur le document. Sur les 22 experts, il n'y avait que 2 femmes, une libérienne et une malienne. Et il n'y avait pas de ressortissants de l'Afrique du Nord. Tu vois, et ça, je veux dire, pour un texte qui se veut continental, c'était quand même un handicap important de départ. Le texte a été bien élaboré ici à Dakar et ensuite, le président Daouda Kaïra Diawara a offert d'accueillir la réunion des experts. Une première réunion s'est tenue à Banjul pendant une semaine sur les 66 articles, 70 articles que le texte avait. Il n'y a eu que 7 qui avaient été adoptés en une semaine. Ça posait beaucoup de problèmes. Les chefs d'État se sont réunis en 80 et ont décidé de donner de nouvelles instructions. Et je pense que c'est l'équipe coordonnée par Kéba Mbaye a aussi joué un rôle important parce que Kéba Mbaye a dit que dans son livre sur les droits de l'homme en Afrique que à partir de l'instant où il avait vu beaucoup de résistance de la part des États, ils ont décidé dans la rédaction de ce texte d'être dans le vague, de ne pas poser des règles très claires, très solides parce que ça pouvait créer des problèmes, mais de faire en sorte que ce vague-là, ou bien cette formulation vague, puisse aider les mécanismes qui seront en place, de finalement régler les problèmes en utilisant cette indéterminée. En tout cas, le fait que ce texte n'était pas clair. Je pense que cette démarche était extraordinaire parce qu'elle a permis à un texte qui, au départ, était rejeté. Était pas seulement rejeté, mais était faible, d'être un texte très fort par la suite. Parce que ceux qui ont pris la charge, et on reviendra un peu là-dessus, de mettre en œuvre ce texte-là, ont utilisé ces points d'ombre-là pour vraiment imposer des règles importantes. Et donc, lorsque les chefs d'État se sont réunis à Nairobi en 1981, ils ont adopté un texte dans lequel il y avait beaucoup de clauses de limitation des droits. Si vous lisez la charte africaine, en dehors des 7 premiers articles que l'on considère comme étant les articles clés, les autres articles, chaque fois qu'on dit vous avez le droit à l'éducation dans les limites de la loi, vous avez le droit à la santé dans les limites de la loi. Alors, ces limites de la loi ont été précisées ultérieurement par les mécanismes des droits de l'homme. Ça, c'est vraiment important. 2 autres remarques importantes à faire sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, comparée aux autres instruments de droits de l'homme, c'est que c'est un texte qui n'a pas de disposition sur les réserves. Vous savez qu'en droit, les réserves sont importantes. Le droit des traités impose qu'il y ait dans des textes une disposition sur les réserves permettant aux États d'accepter le texte, mais en disant telle disposition, telle autre disposition ne s'applique pas à nous. Bon, il est bien entendu que les réserves sont aussi bien encadrées parce que lorsque la réserve porte sur l'objet et le but du traité, elle n'est pas acceptée. Donc, ce texte-là avait ce handicap, cette force-là de ne pas avoir de réserve. Voilà, majeure. Et ça, c'était voulu. Et les États n'ont pas changé le texte qui a été préparé par les experts. Deuxième élément important aussi dans ce texte, pour la première fois dans le droit de l'homme, on parle de charte africaine des droits et des peuples, des droits de l'homme et des peuples. Donc, à la fois, on prend en charge l'individu, mais on prend aussi en charge la communauté. C'est aussi un texte qui contient des droits, mais aussi des devoirs. Devoir de l'individu envers sa communauté, devoir de l'individu envers son État, mais devoir de l'État aussi envers la communauté et envers l'individu. Et troisième spécificité de la charte,
c'est le fait d'avoir placé sur le même pied d'égalité les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels. Cela est très 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 important parce que même dans le système des Nations Unies, c'est deux textes qui existent. Vous avez le pacte international relatif aux droits civils et politiques et vous avez le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux. Mais la charte africaine les met sur le même pied d'égalité. Et dernier élément, bon, comme on l'a dit, une charte des droits de l'homme et des peuples, c'est à la fois des droits individuels, mais aussi des droits collectifs. Le texte africain n'est pas le premier à imposer des droits collectifs, parce que la Convention interaméricaine en a, mais c'est le texte qui a le plus élaboré. Par exemple, avoir un environnement sain, le droit à l'autodétermination, beaucoup de droits collectifs que l'on reconnaît sur le continent et qui permettent aux communautés aussi d'exercer des droits à côté des individus qui les composent. Donc, vraiment, c'est un texte qui est original en ce sens-là et qui permet à l'Afrique d'apporter au système international des droits de l'homme un certain nombre de nouveautés qui vont lui permettre de faire avancer les choses. Cependant, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de dispositions sur les droits des femmes. Il n'y avait qu'une seule disposition, l'article 18, qui traite de la question des femmes, mais seulement dans le cadre de la famille. Les droits des enfants également n'ont pas vraiment été pris en compte, alors que vous savez que sur notre continent, ce sont ces catégories-là, les femmes et les enfants, et les handicapés. Voilà, qui souffrent le plus, et les personnes vivant avec un handicap. Mais après l'adoption de la charte africaine, il y a eu de nouveaux textes, le protocole qu'on appelle de Maputo sur les droits des femmes, déjà en 2003. Et ensuite, en 90 déjà, il y avait la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Et ensuite, il y a eu le protocole sur les personnes âgées, le protocole sur les personnes vivant avec un handicap. Donc, vous voyez que c'est à la fois un texte fondateur qui vraiment marque l'entrée de l'Afrique dans le champ des droits de l'homme, mais qui apporte aussi les spécificités du continent dans ce domaine pour que les États puissent vraiment agir. Une chose est de disposer d'une charte. Vous avez alors insisté sur les droits qui consacrent cette charte-là, mais qu'en est-il alors de sa mise en œuvre dans un pays comme le Sénégal? Alors, très intéressante question, parce que n'oubliez pas qu'en 1981, au moment où le texte était adopté, la majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des États, étaient des États autoritaires. Ils ont mis en place, en plus des normes qui avaient des clauses de limitation, un mécanisme qu'on appelait la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont le mandat était un mandat vraiment traditionnel, c'est-à-dire faire promouvoir les droits de l'homme, protéger les droits de l'homme et autres. Par exemple, le texte de la charte ne dit pas que les individus avaient le droit de porter plainte contre leur État devant la commission. C'est les commissaires, devant le caractère vague d'une des dispositions, l'article 55, qui ont dit que oui, l'article 55, l'interprétation que nous, commissaires, nous en donnons, est un texte qui permet aux individus de venir. Et donc, ils ont créé une commission qui est composée de 11 membres, qui est basée à Banjul, et dont le rôle est de promouvoir et de protéger les droits de l'homme. La commission aussi, dans son mandat, ce qui est vraiment important, examine tous les 2 ans les rapports périodiques des États. C'est-à-dire, les États ont l'obligation de présenter tous les 2 ans un rapport à la Commission africaine pour dire comment ils mettent en œuvre. Et la Commission a également mis en place un certain nombre de mécanismes, de rapporteurs spéciaux, de groupes de travail, pour vraiment aider à une mise en œuvre effective des droits de l'homme, en plus des plaintes. La Commission, peu de temps après sa mise en place, en 88,
a connu quelques difficultés parce que, vous savez, protéger les droits de l'homme, c'est une entreprise assez coriace. Oui. Et l'exemple européen et américain ont montré que les commissions, parce que ce qui est remarquable lorsqu'on parle de protection des droits de l'homme, c'est que les régions ont pratiquement suivi le même processus. En Europe, on avait commencé avec une commission européenne et après on est allé avec une cour européenne. Aussi, le système latino-américain, c'est aussi une commission et une cour européenne. Et donc les États africains ont poussé, plus la société civile bien sûr, à la mise en place d'une cour africaine des droits de l'homme qui a été installée en 1998 par le protocole qu'on appelle le protocole de Ouagadougou. Oui. Alors, ce qui est remarquable au niveau de cette cour, c'est que, contrairement à la commission où les individus et les ONG ont un accès direct pour, comment dirais-je, porter plainte contre les États, pour ce qui est de la cour, il y a un article 34, paragraphe 6, qui dit que la cour ne peut examiner des plaintes contre les États que lorsque les États font une déclaration pour accepter que des plaintes peuvent être portées contre eux. Alors, vous voyez que ce système n'est pas un système ouvert, n'est pas un système qui permet d'aller dans cette... Et je vous le dis parce que sur la trentaine de pays qui ont ratifié ce protocole sur la Cour, il n'y a que 8 qui ont accordé à cette Cour, qui ont fait la déclaration devant cette Cour pour permettre aux individus de déclarer. Et un pays comme le Sénégal n'a pas fait cette déclaration. Donc, ce qui fait que la Cour et la Commission se sont entendus pour faire en sorte que lorsque un État qui est parti à la Charte africaine a reconnu, a aussi ratifié le protocole sur la Cour, que la Commission puisse transférer des dossiers de ce pays directement à la Cour parce que la Commission a un accès direct au niveau de la Cour. Donc vous voyez que c'est un système qui essaye de s'adapter aux circonstances, qui essaye de tout faire pour que la protection des droits de l'homme soit une protection effective. Oui, Ibrahim Khan, on entend parler d'Abuja, on entend parler d'Arusha et même de Banjul. Oui, pouvez-vous nous décrire le système africain des droits humains et qui peut saisir ces juridictions? Alors, Banjul, c'est le siège de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est le premier mécanisme africain de protection des droits de l'homme. Ensuite, vous avez Arusha, qui est le siège de la Cour africaine des droits de l'homme, qui est un mécanisme qui est associé à la Commission africaine, parce que le protocole sur la Cour dit que la Cour complète le mandat de protection de la Commission africaine des droits de l'homme. Donc ça, c'est les mécanismes continentaux, si je peux dire, de droits de l'homme. Maintenant, vous avez à Abuja un mécanisme qui a été créé par la CEDEAO pour protéger les droits de l'homme dans l'espace CEDEAO. L'intérêt de la Cour de justice de la CEDEAO, c'est que c'est d'abord une cour qui est plus ouverte que les cours, que la Cour africaine et la Commission africaine, parce que dans le système de la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme, pour que vous puissiez porter plainte, il vous faut épuiser tous les recours internes pour pouvoir y aller. Alors que la CEDEAO a mis en place un mécanisme qui vous permet de contourner les juridictions locales. Si vous prenez le dernier exemple que je peux vous donner, lorsque le parti PASTEF a été dissous, un recours a été formé devant la Cour de justice de la CEDEAO sans utiliser les juridictions sénégalaises. C'est vous dire l'importance de ces mécanismes-là. Donc ces deux systèmes, le système de la CEDEAO et le système de l'Union africaine fonctionnent parallèlement, mais de temps en temps dialogue dans la mesure où
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples constitue la base de référence de ces mécanismes-là. Et régulièrement, ces cours se réunissent le mois prochain à Alger. Tous ces mécanismes africains, parce qu'il n'y a pas seulement une cour de justice en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Est, il y a la cour de justice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et en Afrique australe aussi, vous avez le tribunal de la SADC, qui est pays. Et toutes ces juridictions-là se réunissent tous les 2 ans pour discuter des problèmes qu'ils rencontrent, des problèmes de procédure, des problèmes de substance qu'ils rencontrent. Et ces dialogues-là permettent d'éviter des contradictions lorsque ces juridictions-là prennent des décisions. Oui, mais alors, le mode de saisine aussi, comment s'opère le mode de saisine? C'est très simple. Pour la Commission africaine, tout le monde peut saisir la Commission africaine des droits de l'homme. Ce ne sont pas seulement les Africains, même quand vous êtes basé au Canada ou au truc et vous pensez que votre pays viole vos droits, et que ces droits-là sont basés sur la Charte africaine, vous saisissez la Commission africaine des droits de l'homme qui est basée à Banjul. Pour la Cour africaine, il y a une limite, la limite étant le fait que la saisine soit simplement possible pour les ONG auxquelles les États ont reconnu la compétence pour pouvoir agir. C'est-à-dire, si l'État n'a pas fait la déclaration, vous ne pouvez pas agir contre ces États-là. Donc, sur la trentaine de pays qui ont accepté la juridiction de la Cour, il n'y a que dans 8 États qu'on peut vraiment porter plainte devant la Cour de justice devant la Cour africaine des droits de l'homme. Alors que pour la Cour de justice de la CEDEAO, c'est libre. C'est libre. Aussi bien les individus, au départ c'était même les individus, mais c'est la Cour après qui a élargi cette saisine aux ONG de droits de l'homme. Donc vous voyez que c'est un système assez ouvert, malgré certaines délimitations que les États essayent de poser. Très open. Alors, nous en venons à l'Union africaine. Finalement, il est bon de voir au niveau de l'Union africaine qu'est-ce qui s'y fait pour voir également comment, justement, les droits humains sont organisés au niveau de l'Union africaine, les pouvoirs et le rôle de la Cour africaine des droits de l'homme. Alors, l'Union africaine, c'est elle qui est derrière l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme, c'est elle qui est derrière l'adoption de tous les protocoles, c'est-à-dire tout le cadre normatif continental est une production de l'Union africaine. Mais l'Union ne s'est pas limitée à ça, elle a aussi créé à Addis, au sein de la Commission de l'Union africaine, des départements qui travaillent, qui collaborent avec ces mécanismes-là pour que les actions soient vraiment entreprises pour... Et n'oubliez pas que, en plus de la Cour et de la Commission, il y a aussi un mécanisme qui s'occupe de protection des droits de l'enfant, qui est basé au Lesotho, à Maseru, qui s'appelle le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant. Parce que ce mécanisme-là a été créé pour s'occuper uniquement des enfants. Donc, l'Union aussi travaille pour que ce mécanisme-là fonctionne efficacement. Tous ces mécanismes sont financés par l'Union africaine. Alors que les autres mécanismes sont financés par les communautés économiques régionales. Un des points importants de tous ces systèmes, parce que si c'est l'efficacité de ce système, pour qu'un système soit efficace, il faut que les États appliquent non seulement les dispositions des traités qu'ils ont adoptés, mais que quand ces juridictions prennent des décisions contre les États, que les États s'exécutent. Est-ce que les États ici respectent les obligations? Pas totalement, parce qu'il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été effectués, par exemple concernant la Commission africaine, qui ont montré que seuls 30% des décisions qui ont été prises par la Commission africaine
ont été effectivement c'est appliqués. Très faible, 30%. Très faible. Alors que ces États sont non seulement signataires de ces conventions, mais aussi ont pris des engagements. Oui, d'accord, mais vous savez, on est dans un domaine qui est un domaine très sensible, un domaine où les États, malgré le fait qu'ils ont abandonné leur souveraineté sur ces questions-là, essayent de manœuvrer pour parfois ne pas vraiment respecter leurs obligations. Vous vous souvenez ici au Sénégal de toutes les manœuvres qui ont été faites pour ne pas respecter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO concernant Khalifa Sall et Karim Wade. Et vous voyez également que dans certains cas, comme par exemple un pays comme la Tanzanie, qui abrite le siège de la Cour africaine des droits de l'homme, mais pratiquement le pays refuse de respecter les décisions de la Cour. Bon, ça nous ramène à un problème central qui est le problème de la tension qu'il y a au niveau des États dans le respect de leurs obligations. Pourquoi cela? Je vous donne l'exemple du Sénégal. C'est vrai que dans l'affaire Karim Wade et dans l'affaire Khalifa Sall, ils n'ont pas respecté. Mais quand on jette un coup d'œil dans les procédures qui avaient été engagées contre Ousmane Sonko, notamment au sujet de son statut de député, de l'immunité parlementaire, on voit que en réalité l'État a respecté après, parce que on avait voulu au départ en 2021 arrêter directement Sonko. Quand Sonko leur a opposé son statut de député, finalement toute la procédure a été changée. Ils ne lui ont pas appliqué, si je puis dire, la jurisprudence Khalifa, parce que Khalifa avait été arrêté en dehors de toute procédure légale. Et donc, ça vous montre aussi que même si les États parfois disent directement qu'ils n'appliquent pas, mais dans la réalité, souvent, ils sont obligés de respecter un certain nombre d'engagements. La Cour de justice de la CEDEAO, de ce point de vue-là, a créé un mécanisme qui peut aussi contribuer à cela. Par exemple, dans le protocole de 2006 relatif à la Cour, les États, il a été demandé à tous les États de désigner le mécanisme, la structure étatique chargée de mettre en œuvre les décisions de la Cour, pour que la Cour puisse communiquer directement avec ces mécanismes-là et vraiment mettre en œuvre. Au Sénégal, ce n'est que cette année que le Sénégal a finalement pris la décision de dire que c'est le ministère de la Justice du Sénégal qui est chargé de mettre en œuvre ces décisions. Mais dans d'autres pays comme le Burundi, c'est la Cour suprême qui est chargée de mettre en œuvre. L'avantage d'une cour suprême, c'est que toute décision de ces instances judiciaires a un impact normalement sur le fonctionnement du système judiciaire. Et donc, si la Cour suprême est chargée de la mise en œuvre, donc elle le fera naturellement. Mais alors que si c'est le ministère de la Justice sera aussi obligé d'en faire très souvent comment dire, une application politique, pour ne pas dire politicienne, et peut poser des difficultés sans qu'il n'y ait de sanctions, alors que quand c'est le système judiciaire, l'application coule de source, parce que les juges sont tenus de respecter les décisions qui ont été prises par les mécanismes. Donc, c'est vous dire que dans le domaine de la mise en œuvre, il y a encore beaucoup de chemin pour les États africains, qu'ils arrivent vraiment à être très efficaces, très effectifs dans l'application des décisions des mécanismes. Alors, une chose est de signer des chartes, une chose est d'avoir des obligations à respecter, mais une autre aussi est de les faire respecter par des organes de contrôle à travers des juridictions. C'est ce dont il a été question en parlant des droits humains avec la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, dessous justement cette procédure purement africaine, le combat qui a été mené par les mouvements, par les juridictions et aussi par les organes de contrôle, comme quoi, oui, la question des droits humains ne date pas de maintenant, mais nécessite contrôle, évaluation
pour justement relever les défis futurs. Tout à fait, tout à fait. Et de ce point de vue-là, il est important dans une émission comme celle-là de saluer le rôle de la société civile. Parce que si des progrès ont été réalisés, on le doit énormément à la société civile. Et la société civile, mais de façon disparate. Souvent, on pense que ce sont seulement les organisations de défense des droits de l'homme. Mais il y a les organisations de défense des enfants, de la femme, de l'environnement. Toutes ces structures-là, aussi bien au niveau national, au niveau sous-régional, au niveau continental, travaillent ensemble pour vraiment faire en sorte qu'il y ait des avancées dans ce domaine-là. Donc c'est important. Et en Afrique, il y a, par exemple, à la veille de chaque session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme, un forum des ONG. Et ce forum des ONG réunit tout ce que l'Afrique a d'organisations qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme pour discuter ensemble des avancées, des reculs, des défis à poser, qui s'opposent, et ensuite comment travailler ensemble pour vraiment faire bouger les lignes. Mais ça n'existe pas dans beaucoup de régions. Et ça, c'est des choses qui ont été réalisées par les organisations de la société civile africaine, parmi lesquelles les organisations sénégalaises, je veux citer l'ONDH, la RADDHO, Amnesty International, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme et des organisations de femmes, AJS et autres, qui participent, et une autre organisation qui travaille beaucoup sur les droits de l'enfant, qui participent régulièrement à ces réunions et qui discutent à la fois des problèmes du Sénégal, mais aussi des problèmes de l'Afrique. Parce que voilà un domaine où on apprend même de l'autre. Un domaine où on doit partager les bonnes pratiques. Et un domaine où, pour faire évoluer les choses, on doit travailler ensemble. Et la question de l'indépendance de la magistrature, c'est une question qui est partagée par toute l'Afrique. Et donc, dans ces réunions-là, les organisations discutent de ces questions. C'est quoi un procès équitable? Comment s'assurer que tous les procès en Afrique soient des procès équitables? Et ils travaillent sur ces problématiques-là, font avancer les normes et aident à développer ce qu'on appelle dans le jargon soft law, mais c'est-à-dire des normes qui ne sont pas des traités, mais qui doivent guider les avocats, les magistrats, les ONG dans la mise en œuvre effective des droits de l'homme. Et ça se passe aussi sur le continent. Oui, ainsi la dimension d'altérité. Encore une fois, merci Ibrahima Kane. Merci. Rappelez à nos auditeurs que vous êtes cofondateur de cette émission dédiée au débat sur les droits humains. 3e numéro, certainement pour le 4e, il sera question de prolonger ce débat à l'échelle internationale, notamment à l'échelle onusienne. Oui, ce sera dans 2 semaines. Merci encore. Merci encore une fois Mesdames, pour l'invitation. messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 2 semaines. Dans 2 semaines pour en tout cas prolonger le débat axé sur les droits humains en termes de conquête. Mais il sera question de parler de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies sous l'angle des droits humains. Merci, au revoir et dans 15 jours. suñu àq suñu wareef di émission bu bees tàq bu leen Sud FM seen rajo di baaxee su lañ cee séentu moom mooy fexe ba bépp citoyen war a mën a xam lan mooy àq ak yelleefam ñi seen xam-xam màcc ci wàllu yoon ak ay expert dinañu fi daje amal ay waxtaan ngir indi ay leeral ci lépp lu jublu ci wàllu yoon. Ibrahima Kane ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay sant Baye Oumar. Alors Ibrahima Kane, pour fàttali suñu auditeurs yi ci émission suñu àq suñu yelleef ñu ngi doon waxtaan ci ñaari numéro yu njëkk yi benn bi su émission bi suñu àq suñu yelleef lan moo ko waral ñaareel bi tamit waxtaan nañu ci mbirum droit de l'homme fan lañ ci tollu ak Afrique ban xeex la ci indi ñu jëloon ab exemple si maanaam la charte du Mandé pour wax ne rek ne droit de l'homme du lu guleet Afrique di ko dund yàgg nañ ko xeex fii si Afrique li nga xamante ne tey dinañ ko waxtaanee moom mooy mbirum ak yelleef wante fii si continent africain bi nag nañ mën a leerale loolu. waaw xam nga ni ñun nit ku ñuul. booy wax mbirum ak yelleefu doomu aadama. ñun mun nañ ci wax lu bare.
xam nga bi ñu keroog ñu ngi doon waxtaanee mbirum charte Mandé. loolu ci jamono yooyu déjà nit ñi ñu ngi commencé woon di xalaat naka la ñuy def pour aar doomu aadama. mais bi loolu passé xam nga ñun amoon nañ fii bi ñu commencé kii ak tubaab yi. am na ñu bare ci sunu waa dëkk yi yu ñu jëlee Afrique yóbbu leen Amérique. def leen ay jaam. di leen liggéeyloo ci ay usine di leen liggéeyloo ñuy defar lu bare te loolu ay millions africains la ñu jël. ci diiru ñetti téeméeru at. ñuy jël ay nit Afrique di leen yóbbu. bi loolu jeexee tubaab yi ci seen bopp ñoo ñëw ci sunu dëkk ñëw fekk ñu ci sunu dëkk di ñu noot rey sunu ay ñi ñu doon jiitu yu bare contrôler suñu dëkk di lu leen neex lañ ñu doon def bu ñuy am ay guerre ñoom ci seen bopp dañuy ñëw jël ci sunu waa kii yóbbu leen ñu rey leen ak loolu yépp am. jamonoy noot bu metti la woon. te jamonoy noot boobu nag dafa continuer ba sunu indépendance. mais li ci diggante bi am na lu am solo lu am surtout après deuxième guerre mondiale. bi deuxième guerre mondiale bi jeexee ak problème yu bare yu mu amoon surtout ni ñu am na ay nit ñu nga xam ni noot nañ leen rey nañ leen ba dugal leen ndax ci ay four bi loolu xewee dëkk yu nekkoon foofu temps jamono yooyu ci àdduna bi yëpp ñoo daje adopté li ñuy wax déclaration universelle des droits de l'homme 1948 ci déclaration universelle bi wax nañ ci lu bare ne léegi nit ñi dañu am ay àq yu nga xam ni dëkk yi dañ ko war a respecter. voilà àq ak yelleef. bi ñu adopté loolu ñun ñu ngi woon ci période boobu ci colonisation mënuñu woon def lu bare parce que ñooñu ñi ñu doon noot ñoom ñoo signé document bi mais ci biir sunu dëkk yi puisque surtout sunu doom yi demoon xeexi bi ñu dellusee ñoom ñoo ñëw ne leen léegi nag il faut que ñu dagg mbuumu jaam bi il faut que ñu def lépp pour que noot bi jeex di créer ay syndicats di def ay grèves di manifestation yu bare. mais si wàllu boobu sax mbirum panafricanisme bi daf si am doole loolu ay xeex yoo xamante ne Afrique si boppam daf si wane boppam. dëgg li nga wax dëgg bu wér péng la gis nga xeex bi sax foofu laa ko waroon doore parce que xeexu nit ku ñuul ci panafricanisme la commencé. parce que nit yooyu ñu jëloon yóbbu leen Amérique. yóbbu leen ci Caraïbes yi ñoom ñoo jëkk commencé bañ ni ñu leen doon noote ñu ne ñoom dañuy def lépp pour que nit ku ñuul fu mu exister mu bañ ñu koy noote et puis mu def lépp pour que ñu considérer ko comme moom nit la ni ñëpp bi seen xeex yooyu demee ba nga xam ni indi na leen amal na leen njëriñ bu metti ñu ne léegi nag du ñu ko limité ci Amérique du ñu ko limité ci Caraïbes bi dañ koy def ci fépp dem Europe dem feneen fu nga xam ni nit yu ñuul ñu ngi fee ñu leen di mobiliser gis nga mobilisation boobu surtout bi ñu commencé ñëw Europe nga xam ni foofu tam bare woon na africain yu nga xam ni et puis ay intellectuels yu bare ci la ñu commencé léegi ne ñun waruñu sax yem ci tubaab yi dañu war a fexe ba ñun ñu moom suñu bopp ñu moom suñu bopp loolu moo tax ci à partir de 1945 mouvement panafricain di wax nañu libérer continent bi nañu fexe ba jaamu ki mbuumu jaam bi mu dog et puis ñun ñu moom suñu bopp loolu moo indi suñu indépendance année 1900 te gis nga indépendance bi mu ñëwee panafricanisme moo tax OUA bi ñu ko créé ñu ne ñoom mënuñu am indépendance tant que 63 tant que Afrique yépp mbuumu jaam bi jeexu fa parce que yaa ngi fàttaliku ci Afrique par soowu jant Afrique amoon na système bu nga xam ni kooku moom moo ci gënoon yées mooy bu ñuy waxee apartheid ñëpp xam nañu Nelson Mandela ak ñooñ li ñu doon kii donc
OUA mandaam moo doon fexe ba Afrique libéré wu loolu libération bi mi ngi jot di Nelson Mandela génne kaso ba nit ñi jot seen indépendance donc bi loolu weesoo nag ñu ne léegi nañu créer beneen ci biir panafricanisme beneen kuréel bu nga xam ni day tax africain yëpp nekk benn mooy Union africaine bi Union africaine boobu tamit biñ ko sampee mbir mi dafa wéy di continuer ndax si biir Union africaine boo ko prolongé dafa am benn charte bi ñuy wax charte africaine des droits de l'homme et des peuples alors charte boobu lee yan yoon lañ ci mënoon maanaam seetu xeex nañ ko ci biir charte boobu ba mu wane ne Afrique def na ay jéego ci wàllu boobu lee waaw boo see charte boobu lu am solo la gis nga Afrique du moo jëkk am charte bu mel noonu Europe am na charte bu mel noonu depuis les années 50 année 1960-70 yooyu 69 sax ci Amérique amoon na charte boobu Afrique mooy ñetteelu continent bi am charte bi mais Afrique li mu bëggoon enfin nitu Afrique yi nga xam ni ñoom ñoo daje pour defar charte boobu d'ailleurs charte bi Dakar lañ ko defaree bi ñuy tase dañu ne dañu bëggu charte bi nga xam ni dafay lépp lu nga xam ni ak yelleefu doomu aadama bu ci Afrique bi nga xam ni day jël problème mu Afrique yi régler leen moom la ñu war a def. naka nga ñu mën a indilee balaa ñuy ñëw ci charte boobu contexte bu doy waar la Afrique dundoo. waaw naroon naa ci ñëw parce que. pour nga ñu mun a xam charte bi lu tax. lu ko waral waaw li ko waral. gis nga jamono yooyu. amoon na fi coup d'état bu doy waar bu amoon Libéria. président Libéria jamono yooyu mi ngi tuddoon William Tubman. moo doon président en exercice Union africaine Macky Sall daaw jigéen ne moo fi nekkoon président en exercice bi mu nekkee président en exercice dëkkam dafa amoon coup d'état mu am benn soldat bu tudd Samuel Doe mu jàpp leen ñoom ñëpp ci benn réunion conseil des ministres yóbbu leen ci tefes bi summi leen donc ni ki seen ndey jure rey leen ñoom ñëpp benn par benn waaw mais loolu voilà image bu doy waar bi nga xam ni ñoom ñi doon jiit sax ci Afrique non seulement def leen tiitaloon mais dañu ne ñoom voilà mënuñu accepter lu mel noonu ñaareelu lef bi amoon ci jamono yooyu yéen a ngi fàttaliku empereur Bokassa dafa amoon xale yu doon manifester ci biir capitale am Bangui ñu ne ñoom bëgguñu président bi di leen defaral waa uniforme tenue yooyu ñu doon sol tenue yi ñuy koy école mu woo police bi ne nañu rey xale yooyu yëpp defe naa rey nañ lu mot téeméeru xale loolu tam nekk problème loolu lekk lu doy waar parce que fu président demee bay rey ay xaleel nga xam ni kooku bàyyiwul mag yeeg bàyyiwul kii ñetteel bi moo doon ay étudiants yu doon wax ne seen bourse kenn fayu ko ñu commencé di def grève Mobutu amul dara lu mu def jël non avion kay la jël yóbbu leen lu mu mbasi ñu rey leen ñoom ñëpp ci guddi gi pour que grève bi jeex ñetti yëf yooyu ñoo poussé état africain yi ñu ne il faut que ñu def dara parce que ci kiiwu Centrafrique bi may wax état africain yi dañu décider sax ci biir kuréel bi ñuy wax ACCT envoyé mission d'enquête parce que Bokassa dafa ni woon moom deful ñu envoyé mission d'enquête bi ki ko jiite woon mooy juge Youssoufa Ndiaye mu dem ñu ne kii empereur Bokassa ci boppam loxoom génn pas que loxoom génn ci mais moo nekk ci moo ko jiite waaw moo ko jiite donc loolu yëpp Bokassa sax yàggul sax ñu daaneel ko mais loolu yëpp moo tax état africain nee nañu ñoom léegi dañu bëgg charte bi nga xam ni ak doon yelleefu doomu aadama il faut que ñu régler ko donc charte bi loolu moo ko taal donc charte bi non seulement dafay waxu doom nit ku nekk lan mooy àqam mais dafay wone aussi parce que Afrique du nit yi rek ñoo fa ne fii bari nañu ay communauté mais que charte bi ci boppam dafa tudd charte africaine des droits et des peuples donc loolu wane ne que Afrique dafa am spécificité ci côté boobu yeneen spécificité yu am ci kii bi c'est que amuloo ay ax mais da nga ay yelleef parce que
sa état bi lay bi lay dundal bi lay kii am nga kii ci moom communauté bi lay kii am na état bi tam am na ay devoir vis-à-vis de ses citoyens ñetteel bi nag mooy xam nga ci droit yi dafa am droit yu ñuy wax civil ak politique am droit yu ñuy wax économique socio et culturel. maanaam dafa am ay xeetu yoon yoo xamante voilà ne ñu ngi ko doon jëmale si mbirum politique. voilà ak ñi nga xamante ne maanaam duñu sol tenue ay civil lañu. mais beneen xeetu droit moom moo jëm si li nga xamante ne koom-koom la ak yu yeneen yooyu yëpp nag xam nga ci niveau international bi dañ leen du ñu nekkuñu benn mais Afrique moom dañ leen yemle. ñu ne yëpp ñoo yem. loolu moo lay won ne que charte africaine bi am na maanaa lool. et puis charte africaine bi après ci mbirum jigéen parce que bi ñuy adopté charte africaine bi amul woon ay articles yu bari yu nga xam ni daf doon topp mbirum jigéen yi xam nga sunu jigéen yi ñoom ci ñi ñuy noot ñoo fi ëpp. ak ci xale yi Afrique dañu adopté après benn protocole. nit ñi nga xamante ne dañuy dund ak handicap. voilà yooyu yëpp de am nañu ay traité yu nga xam ni ñoom lay kii. oui alors si wàllu boobu yow ñëw nga si charte bi wante tamit balaa ñu ko doon bind maanaam rédaction charte boobu doon woon lu yomb trop. ko kay lu jafe la woon. gis nga charte bi ñu koy adopté bi ñu koy bind Banjul la ñu tase. réunion bu njëkk bi amoon Banjul dañ doon waxtaanee ci benn document bi nga xam ni 66 articles la woon. ci diiru semaine juróom-ñaari articles la ñu discuter donc bu ñu naroon toog pour waxtaanee 70 articles xoolal ñaata weer lañ fa naroon def. ñoom Kéba Mbaye ñi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon experts yi ñu ne bii il faut que ñu dàq réunion bi ñu dem waxtaanati seet naka la ñuy def pour régler problème yi ba bu ñu ñëwee beneen yoon du ñu yàgg ci loolu. li ñu def nag loolu lu baax la woon parce que ñoom Kéba Mbaye ñi doon liggéeyee charte bi ñoom nee nañu dañu bind charte bi ci façon bi nga xam ni état yi. gis nañ ci seen bopp. duñ ci am ragal. waaw ragal nuñ ci mais en même temps ñoom bi ñu koy bind ñu ngi xalaat ñi nga xam ni ñoom ñoo war a. eggali liggéey bi saytu charte bi. ñoom ci seen bopp dinañ jël seen responsabilité pour wax lan la état war a def wan lan la état warul def. defe naa ni loolu li ñu def lu am solo la parce que tax na Afrique am charte et puis tax na léegi charte bi. loo munti def époque boo munti kii rek charte bi dina mun a appliquer wu. te loolu vraiment lu am solo la ñu ngi ciy gërëm xam naa tey mi ngi ci suuf wante ñu ngi ciy gërëm Kéba Mbaye ak ñi nga xam ni ñoom ñoo àndal ñi mu àndaloo. tey am na kenn bu nga xam ne ba léegi mi ngi dund Ibrahima Fall. waaw ñi bindoon charte bi. ci la bokk na si ñi ko doon bind ñooñu. vraiment liggéey bu mucc ayib bu mucc ayib lañ. si beneen wàll tamit mbir mi kat charte bi bind nañ ko. wante tamit mise en demande doxalin bi. xam nga charte yu mel noonu bu ñu koy tëral dafay am ñaari part benn bu njëkk bi mooy nit ñi lan mooy seen ak seen yelleef beneen kii bi mooy dañuy créer benn institution benn. kuréel boo xamante ne daf koy saytu. waaw kuréel laa doon woo. te kuréel boobu moo koy saytu kuréel boobu mooy la bi ñuy defar charte bi état yi africain yi bëgguñu woon tribunal dañu ne commission mooy mécanisme nga xam ni du tribunal wante nuru na tribunal mécanisme boobu ñoom ñoo ko ñu ne loolu rek la ñu mën a accepter parce que ñoom foofu la ñu yem ñu nit ñi nangul leen ko créer benn kuréel bi nga xam ni mi ngi am fukki nit ak benn nga xam ni ñu ngi leen di jëlee fu nekk Afrique ñooñu ñoo doon liggéey kii boobu. Youssoufa Ndiaye sax mus na bokk ci kuréel bi ba nekk président. il faut de Banjul. waaw Banjul. Cour africaine des droits de l'homme. non commission africaine. commission africaine des droits de l'homme. mais ñu dox gis ne que commission boobu baax na wante am na lu ko gën. il faut que ñu am cour. te jamono yooyu amoon nañ président yu bees. amoon nañu situation yu bees. mën na jàll. voilà léegi mun na jàll 1998 ci Ouagadougou
ci la ñu adopté protocole sur la cour africaine léegi am nañu cour mi ngi basé Arusha Tanzanie mi ngi def liggéeyam mais ci biir loolu état yi yemuñu ci loolu parce que def nañu tam parce que xam nga yooyu Union africaine moo leen créé mais léegi ci région bu nekk Afrique léegi ñoom tam créé nañu seen cour par exemple ñun fii Afrique de l'Ouest ñu ngi am CEDEAO ñu créé cour de justice de la CEDEAO xam nga tey ku ñuy waxal CEDEAO fii ñëpp a nga xam Sénégal parce que CEDEAO cour bi nit ñi bugg nañ ko loolu parce que gis nañu njëriñam te gis nañu naka la cour de justice CEDEAO di protéger ak yelleefu doomu aadama. alors ñu ngi dégg wax nga ko léegi Arusha ñu ngi dégg Abuja ñu ngi dégg tamit Banjul yooyu juridiction xeetu juridiction yooyu la naka la ñu tëddee ni askan bi tey naka la ñu mën a saisir li nga xamante ne mooy juridiction yooyu. alors commission africaine xam nga ak cour africaine Union africaine moo leen créé moo leen sanc commission africaine ñëpp nit képp ku nga xam ni yaa ngi yeewoo Afrique ou bien boo yeewoo feneen boo xalaatee ne que am na benn état africain bu nga xam ni am na li mu def nekkul yoon ci mbirum ak yelleefu doomu aadama mun nga porter plainte contre moom sauf benn pays parce que benn dëkk rek moo accepté wul ko charte africaine des droits de l'homme mooy Maroc sinon 54 juróom fukk ak ñeent dëkk ci Afrique ñoom ñëpp accepté nañ ko ñooñu bu fekkee ni xalaat nga ni sa ak yelleef ñoom kii wuñu respecté wuñu ko mun nga porter plainte mais cour bi nag état yi dañu créer benn système bu bees ñu ne pour que yow nga mun a dem ci cour bi porter plainte contre dëkk bi il faut que dëkk bi nga xam ni yaa ngi ko bugg yóbbu foofu il faut que moom mu jox la autorisation pour nga def ko gis nga fi mu nekk fanweeri dëkk ñoom ñoo adopté protocole sur la cour juróom-ñett rek ñoom ñoo accepté que nit ñi mun a porter plainte contre ñoom am na ñu nga xam ni sax accepté woon nañ ko diddiwaat nañ ko Côte d'Ivoire bokk na ci Bénin bokk nañ ci ñoom accepté noonu nag mais bi ñu demee ba affaire yi bare devant la cour ñu dindiwaat seen kii loolu moo lay won ne que système boobu ba léegi am na des na wante nag gis nga malgré difficulté yooyu commission africaine ak cour africaine toog nañu waxtaan ba accepter que léegi bu amee ci fanweeri dëkk yooyu nga xam ne accepté nañu kiiwu cour bi ñooñu bu fekkee ni am na plainte contre ñoom ci kanamu commission africaine bu buggee mun na leen jox dossier boobu ñoom dinañ ko examiner loolu tam tax na kii mais bi gën a baax nag système bi gën a baax mooy système CEDEAO parce que commission africaine ak cour africaine balaa ngay dem ci ñoom il faut que nga def lépp lu nga xam ni war nga ko def ci système nga dem ci tribunal bi nga dem ci cour d'appel bi nga dem ci cour suprême ba cour suprême jël décision bu nga xam ni mooy bu décision bu nga xam ni mooy jeexal kii bi léegi nag décision boobu nga mun a jël dem ci cour alors que cour de justice CEDEAO mun nga sax bañ a dem ci sa tribunal yow da ngay jékki-jékki boo amee tey problème ak Sénégal soxlawul nga dem ci tribunal Sénégal da ngay dem cour de justice de la CEDEAO waaw loolu la président Pastef ci fan yu néew rek moom la def porter plainte contre Sénégal ba ñu dissoudre seen voilà bi ñu parti politique bi loolu moo lay wane ni que tey même bu fekkee ni état yi ñu ngi créer ay problèmes au niveau continental mais ci biir région yi am na kuréel yu nga xam ni tam am nañu foofu parfois sax ñoom ñooy liggéey bi ñuy def moo ëpp maanaam ñu ngi koy def ci biir cour de justice CEDEAO li muy liggéey fii ci biir région bi lu am solo la lu am maanaa la donc loolu tax na nit ñi gëm ne que mun nañu chaque fois bu seen état deful lu dul yoon ñu yaakaar ne que yoon doxul ñoom mun nañ jël affaire boobu yóbbu alors cour de justice. pour tënk li nga xamante ne moo ñu desee ak Union africaine nag moo ŋànk li nga xamante ne mooy kuréel yooyu yëpp xeex boobule naka la ko Union africaine jëlee ak kan moo mën a saisir
ñi nga xamante ne mooy organe boobu nekk si Union africaine te jëmale ko si ak yelleef doomu aadama. waaw xam nga commission bi ak cour bi comme ni ma la ko waxee moom la Union africaine bi teg pour ñuy saytu mbirum ak yelleefu doomu aadama donc ñoom bu ñu demee ba jël ay décision ba wax ne que lii ak lii amul wala dëkk bi def na lii nga xam ni jaarul yoon ñoom dañ koy yóbbu ci sommet bi chaque année janvier bu sommet amee Addis commission africaine bi cour africaine bi dañuy présenter rapport. mais loolu day wane rek ne bu liggéeyee au départ li nga xamante ne liggéey nañ ko day egg si Union africaine. day egg si Union africaine boobu nag jébbal ko si sommet bi. waaw naka lañ ko mën a tënkee pour maanaam xeex boobu ñu doon xeex au départ mën a mot. waaw xam nga pour mu mën a mot. mooy laaj bu mujjee. waaw pour mu mën a mot il faut que dëkk yi nga xam ni ñoom ñoo nangu bokk ci système bi dëkk yi ñu mun a respecter bu fekkee ni commission bi ak cour bi wala cour de justice CEDEAO jël nañu ay dogal ñu respecter dogal yooyu mais boo seetloo ci dogal yu ñuy mun a jël yëpp du dëkk yëpp ay respecter dogal bi am na ñu nga xam ni dañ koy respecter am na ñu nga xam ni duñu ko respecter ma jox la benn exemple bi cour africaine des droits de l'homme et des peuples décidé ci affaire u Norbert Zongo nekk Burkina moom moom ñoom daal seen loxo génnul ci deewu kii bi ñu décidé ne que non seulement war nañu jox famille bi ndàmpaay mais war nañu def lépp pour loolu bañati am Burkina Faso dafa def lépp Burkina Faso joxe na plus de 500 millions famille ñu Norbert Zongo ak ñi mu àndaloon te ñu dee jox leen ndàmpaay te Burkina Faso adopté na tam ay loi gis ngeen xam nga rakku président bi kii woon sax bu ñu ne moom moo nekk ci kii bi demoon nañu ba demander France pour que ñu delloo si ko pour que ñu juger ko loolu yëpp ci décision cour de justice bi mais am na yeneen situation yi nga xam ni dëkk yu nga xam ni comme Tanzanie bi nga xam ni foofu la cour bi ci boppam nekk am na décision yu bare contre Tanzanie mais ba léegi Tanzanie appliqué wu leen te dama bëggu comme maa ngi jeexal wax ne que ONG yi nekk fii ci Afrique ci Sénégal ci dëkk yu ñu ñoom tam ñu ngi def liggéey bu am solo parce que ñoom ñooy fexe ñoom ñooy dimbale ñi nga xam ni ñoom la ñu rey seen mbokk wala ñoom dañu arrêté seen mbokk pour ñu dem ci mécanisme mais ñoom tam ñoom ñooy tax bu décision bu ñu ko jëlee ñu lawal ko te nit ñi xam décision bi am na et puis nit ñi commencé léegi nag di organiser ay manifestations pour ñu appliquer ko donc liggéey boobu ñuy def vraiment liggéey boobu war nañ ko il faut que ñu wax ci parce que loolu mooy tax lépp lu ñuy wax progrès ci affaire ak doomu yelleefu Adama mun a am. suñu suñu yelleef ngeen ñu doon suivre ak ki nga xamante ne mooy Ibrahima Kane nuyu ko sant ko si leeral yi nga xamante ni indi na ko jërëjëf Ibrahima Kane. jërëjëf. sa maanaam ñu ñu seetu ne spécialiste nga si mbirum ak yelleefu doomu aadama bokk si ñi samp di nga xamante ne mooy émission bi ànd seeg l'ASPAD ànd seeg suñu partenaires yëpp Indusbol ànd seeg direction des droits de l'homme fële si ministère de la justice ak ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañu si liggéey bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant rendez-vous dans 2 semaines wasalaam.